Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et on va parler tricot. Alors actuellement j'ai deux projets au tricot en cours et dans cette vidéo je vais vous les montrer. On y va, c'est parti. Alors vous vous souvenez bien que j'avais pour projet de vous partager un tuto tricot couvre-bouillotte. Alors effectivement j'ai quand même avancé dessus puisque j'ai réalisé tout le côté en vert. Là je suis en train de tricoter le côté en droit. Juste pour info, les petits nœuds roses comme ça ne vont pas rester. C'est juste en tant que repère. Vous verrez pourquoi dans la vidéo tuto, pourquoi j'ai rajouté des petits nœuds roses. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que le jersey roule énormément et on dirait que c'est tout petit, que j'ai réalisé quelque chose de tout petit, mais non, c'est juste qu'il roule. Et là en fait, j'ai réalisé tout un côté, je vais essayer de vous le faire partager, mais honnêtement ça va être chaud, parce qu'il roule. Voilà, je pense que c'est pas trop mal pour que vous ayez une idée, avec un peu des côtes de deux au-dessus. Là, comme je vous ai dit, je suis en train de réaliser l'autre côté. C'est encore plus petit, vous allez me dire, mais Céline, tu tricotes pas pour le bon truc là? Si, c'est juste que c'est extensible et c'est fait exprès parce qu'il faut que je garde exactement les mêmes mesures que l'autre côté si je veux que ça soit correct. J'ai gardé le même nombre de mailles d'un côté et de l'autre, mais comme les côtes se resserrent et sont extensibles, ça paraît tout petit. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais ici et ici, il y a deux petits trous. Bon, je vais tout vous dire, tant qu'on y est. Les deux petits roses, en fait, c'est fait pour mettre des boutons. Comme ça, la bouillotte, je vais l'ouvrir de ce côté et la faire glisser donc par dessous. Comme ça, au moins, on pourra l'ouvrir et la fermer par ici et non avec le couteau parce que j'ai peur qu'en fait, j'y arrive pas ou alors que la laine s'étire, s'étend et que ça ne soit pas joli à la longue. Donc j'ai préféré faire une ouverture avec des boutons, comme ça j'ouvre par ici et je refermerai tout simplement. Là, j'ai utilisé une pelote entière pour réaliser ce côté-là. Là, étant donné que je vais rajouter des côtes de 2, il va me manquer encore une autre pelote. J'ai que ça. Enfin, non, oui, j'ai que ça pour réaliser la couture. Autant vous dire qu'il va me manquer encore une pelote. Donc bientôt, je vais devoir passer commande chez Berger de France. Ou alors acheter une pelote dans mes magasins à côté, Truffaut ou autre. Je sais que Truffaut, ils vendent aussi des pelotes Berger de France, donc ça me permettrait de ne pas payer les frais de port, d'aller directement en boutique. Mais bon, faut-il que la boutique ait la couleur que je voudrais. Donc je verrai bien, je vous tiendrai au courant, mais le couvre-bouillotte avance. Alors c'est vrai que la dernière fois, je vous en avais juste parlé, mais je ne vous avais pas partagé où est-ce que j'en étais. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager où est-ce que j'en étais. Et ça avance, ça avance. Bon, en tout cas, pour le tricoter, c'est vraiment sympa. Et la laine, j'ai vraiment l'impression qu'elle va tenir chaud. On verra bien en tout cas. Pour le moment, je suis encore loin de la tester. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de cette pelote là. Donc c'est une laine qui était dégradée du violet jusqu'au bleu. Et si vous vous souvenez bien, c'était Roseline qui m'avait offert tout un gros carton avec plein de pelotes. Et d'ailleurs 2 petits tricotins pour tricoter des chaussettes. Que, entre parenthèses, je n'ai pas encore commencé à tester. Mais j'ai tellement de projets en cours que je ne me suis pas encore calée et essayé à tricoter des chaussettes. Ça va venir, c'est sûr, mais pour le moment, j'ai plein de petits projets que je souhaiterais vous partager avant de me lancer dans autre chose. Et là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé pour le moment 2 pelotes, donc il me restera encore 2 pelotes de celle-ci pour réaliser. Alors au début, je voulais réaliser un chèche, un petit trendy, donc un petit tour de cou en pointe comme ça. Mais plus ça avance et plus je me dis qu'en fin de compte, peut-être que ça sera un châle, entre le châle et le chèche, ou entre le chèche et le trendy, je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs. Est-ce que vous appelez ça chèche, ou trendy, ou les deux, ou même un autre chose? Moi honnêtement, c'est vrai que j'avais pris l'habitude d'appeler chèche, mais j'ai vu sur internet qu'on pouvait aussi l'appeler trendy. Alors c'est vrai que ça fait un peu plus sympathique, le mot trendy, mais je sais pas après si vous le dites ou pas. En tout cas, j'avais commencé à réaliser ce petit chèche, mais plus ça va et plus je me dis qu'en fin de compte, ça sera peut-être même un châle. Puisqu'il me reste encore 2 pelotes, je pense pouvoir continuer à avancer le truc en tant que châle. Je sais pas encore, mais vu comme c'est parti, je pense continuer là-dessus. Et puis, tant qu'à faire, j'ai des pelotes disponibles, autant que je les utilise. Tu vois Rosine, je pense à toi, je tricote tes pelotes. J'aime beaucoup la couleur, le fait que ça change de couleur, ça passe du violet au bleu avec un dégradé. Le fait que ça soit, d'ailleurs même si ça aurait été juste bleu clair et bleu turquoise, là ça aurait été super. Moi qui adore le turquoise, je pense que ouais, un chèche avec juste cette couleur là, celle-ci là, une petite merveille. Je vous tiendrai informé de ce qu'il en est par la suite.
Comme vous pouvez le voir, c'est au point mou, c'est un point très facile et très rapide à réaliser. Donc le soir, devant la télé, devant un épisode de Fairy Tail, tic 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 tic, je tricote et j'avance dans mes projets. Voilà un petit peu mes projets au tricot. J'en ai un autre réalisé, mais ça vous le savez, c'est ma petite éponge. J'avais réalisé la petite éponge au crochet avec le thème d'Harry Potter. Là, je compte réaliser une éponge au tricot. Alors, je teste, je verrai bien si j'y arrive ou pas. Mais dans tous les cas, je vous partagerai une éponge au tricot. Je les adore et j'en ai vraiment besoin d'une seconde. Comme ça, moi, j'en aurai un pour la cuisine et un pour le nettoyage. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.